on ne peut pas exister si on ne défend pas. On a répété les mêmes erreurs qu'Orléans, on est incapable de tenir des duels. C'est même pas après collectivement sur le demi-terrain où on fait, certes il y a des erreurs, mais elles sont assez logiques à cette période de l'année. Parce que c'est compliqué à mettre en place. Mais si on ne tient pas un duel, on ne peut pas exister. On a vu des duels perdus, des fixations, des passes à 3 points, des tirs à 3 points. Voilà ce qu'on a vu. Première mi-temps. On corrige un peu en troisième quart-temps, puis on commence maintenant après à faire à la fois des erreurs défensives, des erreurs offensives. Quoi. Offensivement, en première mi-temps, on était bien, mais on savait pertinemment que si on continuait un match offensif comme ça, on ne gagnerait pas. Parce que Maurienne excelle dans ce jeu-là. On l'a vu déjà contre Nantes, et ils l'ont confirmé, ils ont du potentiel offensif et du jeu en première intention qui est dangereux. Sinon, on n'était pas capable de stopper à la fois ce jeu rapide, ce jeu de transition et les duels. Ben, il nous arrive ce qui nous arrive, de toute façon. Je ne vais pas le répéter sans cesse, mais on ne peut pas gagner en prenant 97 points, c'est pas possible. C'est pas possible. Et est-ce que malgré la défaite, il y a des éléments positifs que vous retirez de je vais avoir de du ce mal match à sentir de quelque chose de positif là-dedans, puisque on ne peut exister qu'à travers notre défense. On n'a pas beaucoup de talent offensif, on le sait. Et si en plus on ne défend pas, ça sera très compliqué pour nous d'aller chercher des victoires. Ouais, ça fait 2 fois qu'on prend autant de points, qu'on encaisse autant de points. On cible des joueurs, on sait qu'ils sont à droit à 3 points, c'est presque cela qu'on laisse tout le temps ouvert. Bon, après, il y a des joueurs qui sont dans l'incapacité aujourd'hui de comprendre vers où on veut les amener, ça c'est évident. Donc c'est compliqué, mais voilà, il va falloir s'arracher, il va falloir se battre pour rectifier ça très 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 rapidement, avec une prise de conscience individuelle et collective. Parce qu'on ne peut pas gagner un match en prenant 97 points, c'est pas possible. Et quelles sont vos attentes donc pour le prochain match que vous jouerez? Sur quoi vous viserez Qu'on arrête d'encaisser autant de points, qu'on soit capable de tenir des duels, qu'on soit capable d'assurer un bon repli défensif et pas laisser leur jeu de transition s'installer. Chose qu'on a travaillé toute la semaine et qui n'a pas eu d'effet. C'est bien ça qui me désole, moi, dans tout ça. On vient sur un début de saison commettre des erreurs, mais l'objectif, c'est à chacune de leurs sorties de commencer à les corriger. Voilà. On ne peut pas accepter ça. En tout cas, moi, j'ai du mal. Je vous le dis sincèrement, j'ai du mal. Bien évidemment, il faut féliciter cette équipe de Maurienne hein, qui a très bien joué sur le tempo qui était le sien. C'est pas le nôtre du tempo. Voilà, donc après, quand il a fallu un peu contrôler le jeu, on a été incapable de le faire. Donc on leur a donné encore plus de munitions. On a commencé à encore moins contrôler notre rebond et on sait qu'il y a des joueurs qui sont très forts dans ce domaine-là. Voilà, le résultat des courses, il est là. On est trop impacté sur les duels et on fait trop d'erreurs pour espérer aller chercher une victoire. Donc il faut continuer à travailler pour essayer de corriger le plus rapidement possible toutes ces erreurs et surtout être capable de tenir un peu les duels. Quelle est ta première réaction après du coup cette défaite? Qu'est-ce qui s'est passé entre justement la première mi-temps où vous faites pratiquement jeu égal avec Aix-Maurienne et en deuxième où Aix-Maurienne déroule son jeu? Justement, on les a laissés jouer. On les a laissés jouer, on est rentré dans leur rythme. Que ce soit en attaque ou en défense, on a perdu notre rythme. Notre ADN, c'est la défense. Et on n'a rien pu faire. Pareil pour leur rebond offensif. Je crois qu'ils ont pris, j'ai pas les stats sur moi, mais ils ont pris plus que 10, c'est sûr. Et, on savait déjà que c'est leur point fort. Et, tout simplement, on est rentré dans leur rythme. Et on n'a pas su revenir sur le match. Et qu'est-ce qui doit changer au prochain match là? Vous êtes du coup sur 2 défaites. Qu'est-ce qui doit changer à tout prix? Quel élément, le premier élément qui doit changer pour justement obtenir cette première victoire en Pro B? On retrouve notre ADN qu'on avait déjà en période de la prépa, mais surtout l'année dernière. On a gardé 6 joueurs de l'année dernière. Et il faut qu'on retrouve surtout cet ADN défensif. Et 97 points, c'est énorme. C'est énorme. Alors on savait que ça allait être un combat de 40 minutes. C'était depuis dimanche dernier, hein, on parle de ça. Toute équipe de Jean-Louis Borg, on sait qu'elles vont venir avec énormément d'intensité, de fight. Et si on ne tient pas ça, on ne peut pas jouer. J'ai trouvé qu'en première mi-temps,
on leur a donné trop de paniers en transition, du fait que notre attaque ne les faisait pas assez bouger. Euh, et la deuxième chose, c'est qu'ils avaient marqué 32 points dans la raquette. C'est beaucoup trop. Et ils en marquent 12 en deuxième mi-temps. Voilà, je crois que notre point fort, c'est le fait qu'on ait 10 joueurs. Et on peut tous contribuer. Avec ça, des fois, on perd un peu le rythme parce qu'on change beaucoup de joueurs, mais de nous jouer pendant 40 minutes, je pense que ça va pas être facile. Et un petit mot sur l'ambiance de ce soir, c'est ton premier match en Savoie en tant que coach principal du moins. Qu'est-ce que tu en as pensé? En plus, ils étaient juste derrière votre banc, donc vous avez dû bien les entendre. Et c'est excellent, hein. Continuez à venir nous supporter, hein. C'est quand l'équipe en a besoin, hein. C'est vraiment un coup de plus, justement, hein. Quand on parle d'énergie, hein, quand on joue, là, on va enchaîner pas mal de matchs de suite. Voilà, le public derrière nous, c'est vraiment quelque chose qu'on reconnaît et on veut aussi leur rendre. Et on les remercie. Et dernière question, qu'est-ce que tu as dit dans le vestiaire pour avoir de perdre 2 points à la mi-temps, de gagner de 15 à la fin? Quels ont été Alors, tes mots? c'était pas un gros speech d'un film, hein. On savait que ça allait être un match sur 40 minutes. On était à 2 points avec 20 minutes à jouer, hein. C'est rien n'est joué. Et on savait que si on pouvait mettre quelques tirs, faire un petit 6-0, remettre notre 4-6-0, on allait pouvoir finalement passer à plus 10. Et une fois qu'on était à plus 10, on savait que la foule, ça allait plus derrière nous, et c'est un peu ce qui s'est passé. Kamel, qu'est-ce qui, selon toi, a été la clé du succès de ce soir? Qu'est-ce qui a été décisif? Notre deuxième mi-temps, on a été bien meilleur. On a pris beaucoup trop de points au début du match. Et on a su se ressaisir pour fermer plus la raquette en deuxième mi-temps, ce qui était quand même la clé du match. Et ouais, après, on a réussi à dérouler le jeu en attaque. Et ça, on sait le faire. Mais il fallait vraiment fermer la raquette pour gagner l'offensive. Au niveau de ta prestation individuelle, déjà en match de prépa, t'étais bien en jambes, toujours à plus de 10 points, t'amènes vraiment de l'énergie. Là, ce soir, pareil encore, tu mets 14 points, il me semble. Ouais. Tu te sens bien de Ouais, faire. je me sens bien dans cette équipe. Franchement, tout le monde prend du plaisir. La balle, elle circule bien. On arrive à tous être, pour l'instant, satisfaits offensivement. On déroule tous bien. Le coach a mis en place un style de jeu plutôt qui fait que tout le monde prend du plaisir. Donc, ouais, moi, je me sens bien dans cette équipe et pour l'instant, ça se passe bien. Je suis content. Prochain match, Saint-Chamond-Andrézieux, Ouais. club que tu connais très très bien. En coupe mardi, quelles sont tes attentes pour le prochain match? Parce que déjà en préparation, vous avez perdu. Ouais, on a perdu contre en prépa, on y va pas on va là-bas pour gagner plutôt. Ça reste un match de Coupe de France, mais pour nous, c'est un match. Le coach a cette philosophie finalement, même en match de prépa, fallait, quand on rentre sur nos terrains, on joue pour gagner. Donc, on va y arriver pour gagner. Après, on sait qu'on préparera aussi un match 2-3 jours après. Donc, ce sera pas de blessés, mais nous, on n'ira pas pour faire de la figuration. On ira vraiment pour gagner.